Merci beaucoup, Dorine, de nous avoir laissé regarder pendant que vous enseigniez les 17 histoires. Je voudrais vous parler de votre leçon. Alors, comment vous êtes-vous préparé? J'ai prié. Je m'en suis remise à Dieu, étant donné que c'est une histoire biblique, inspirée par le Saint-Esprit, et la seule personne qui puisse raconter une histoire biblique spécifique est Dieu lui-même. Donc, la recherche de Dieu fait partie de ma préparation. De plus, il est très important de penser à l'âge du groupe et au type d'enfants que vous avez dans votre classe. Vous devez les connaître avant de vous préparer à leur enseigner. Vous devez penser à ces éléments. Combien de temps a-t-il fallu pour se préparer à cette leçon en particulier? Environ 1 heure, voire 1 heure et demie. Vous devez rechercher les accessoires et les visuels que vous souhaitez utiliser pour accentuer le lien entre l'histoire et les enfants. Bien sûr, vous avez déjà un visuel inclus avec les 17 histoires que vous pouvez facilement utiliser. Il faut vous assurer d'avoir une Bible disponible afin de pouvoir lire l'Écriture sainte de nombreuses fois. Vous devez être en mesure de vous référer aux Écritures encore et encore, car c'est la parole de Dieu que vous enseignez aux enfants. Alors, comment avez-vous utilisé le passage de l'Écriture sainte? Le passage de l'Écriture provenait de la Genèse 22, 1-19, et parce que je voulais mettre l'accent sur une seule notion. Une notion, c'est déjà très important pour les enfants. Il est nécessaire qu'ils repartent avec au moins une notion. Donc je devais choisir un verset spécifique de ce texte qui soulignerait le thème de la journée. Je me suis demandé ce que je voulais mettre en avant avec l'Écriture d'Abraham et Isaac. Alors, quel était le thème de la journée? La foi. Donc, dites-nous comment avez-vous choisi le thème de la foi? J'ai demandé à Dieu. Vous savez, l'histoire d'Abraham et Isaac est bien connue par la plupart des enfants. Ils connaissent Abraham et Isaac, son fils. J'ai donc demandé, Dieu, quelle chose en particulier veux-tu que j'enseigne à ces enfants à propos d'Abraham et Isaac? Maintenant, les 17 histoires proposent divers thèmes spécifiques que vous pouvez traiter, l'obéissance, le fait de pourvoir, la foi. Alors, quand j'ai demandé à Dieu, que veux-tu exactement que j'enseigne? Il m'a répondu la foi, en particulier la foi, parce que la foi est l'espoir en quelque chose d'invisible, quelque chose que vous ne pouvez pas toucher. Et les enfants croient en Dieu, réellement. Ils croient que Dieu existe. Donc, les aider à valoriser et comprendre la foi ne devrait pas être si compliqué. Ils se sentiront concernés car ils auront déjà l'espoir que certaines choses se produisent et celles-ci se produiront en effet. Ainsi, insister sur ce point avec Abraham et Isaac était une bonne chose pour eux. Comment avez-vous aidé les enfants à comprendre la foi dans cette histoire? Eh bien, Abraham était un homme qui croyait en Dieu. Il ne l'avait jamais vu, mais Dieu lui a parlé et il lui a dit de se déplacer. Va de cette terre vers un endroit que je vais te montrer. Et il l'a fait. Il avait la foi. Avait-il vu la terre? Non, pas du tout. Mais il espérait et croyait en ce Dieu qui lui parlait et qui avait un plan spécial pour lui. Dieu lui a promis qu'il aurait autant d'enfants que les étoiles, autant que les grains de sable en bord de mer, et c'est une très belle promesse. J'y croirai. Ainsi, les enfants peuvent se sentir en relation avec Abraham sur ce niveau, car c'est un homme qui croyait sans voir. Pouvez-vous nous dire comment vous avez intégré ce thème dans l'histoire? Oui, une partie de l'histoire d'Abraham et d'Isaac que nous avons apprise aujourd'hui contenait une activité avec les yeux bandés. Et la foi implique de croire sans voir. Un des enfants avait les yeux bandés et il devait faire confiance à ses amis pour le guider vers le lieu où il trouverait le trésor. Il y avait des obstacles sur son chemin, comme pour Abraham. J'ai essayé de mettre l'accent sur le fait qu'il ressentait alors le même sentiment que celui ressenti par Abraham, qui lui aussi croyait sans voir. Il avait les yeux bandés et a choisi de suivre et d'avoir confiance en Dieu, parce que Dieu lui donnait des directions pour savoir où il devait aller. Dieu a fait une promesse et les enfants veulent la voir se réaliser, car pour eux c'était un trésor qu'ils cherchaient. Donc ils ont dû écouter et faire confiance à leurs amis qui les guidaient. Ce fut un très bon moyen pour eux de comprendre le thème de la foi.
Concentrons-nous sur la narration. Quelle méthode avez-vous utilisée pour la narration et pourquoi? J'ai utilisé un accessoire. J'ai repensé à l'une des parties de l'histoire qui mentionne d'utiliser du bois pour illustrer le moment du sacrifice. En effet, un morceau de bois est un très bon accessoire que les enfants peuvent tenir, voir, sentir et toucher, tout en comprenant ce qu'il illustre dans l'histoire. Lorsque vous utilisez un accessoire, il aide les enfants à se rappeler de l'histoire. Chaque fois qu'ils verront du bois, ils se souviendront de l'histoire d'Abraham et Isaac. Y a-t-il d'autres méthodes utiles pour raconter des histoires? Oui, il est possible d'utiliser une corde à linge et des vêtements différents représentant les divers personnages de l'histoire. Donc, vous les alignez et chaque fois que vous racontez l'histoire, vous accrochez un habit pour représenter ce personnage de l'histoire dont vous parlez. Il y a également le jeu de rôle. Vous pouvez faire en sorte que les enfants, les animateurs et même vous, les professeurs, participent. Je pouvais par exemple jouer le rôle d'Abraham ou d'Isaac et ainsi donner vie à l'histoire. Puis, il y a aussi les interviews où vous faites participer et discuter les enfants les uns avec les autres. Les enfants doivent déjà avoir entendu l'histoire afin qu'ils aient juste à se rappeler les principaux points en se demandant mutuellement les parties les plus importantes. Nous savons qu'il est très important d'impliquer les enfants dans la narration. Comment y êtes-vous parvenu aujourd'hui? Les enfants connaissent déjà l'histoire. Je devais donc leur demander qui est Abraham et quel âge a Abraham. J'essayais de les amener à voir la différence d'âge, qu'il est un vieil homme comme un grand-père, afin qu'ils puissent se l'identifier. Leur poser des questions tout en les aidant à répondre était un moyen qu'ils s'engagent davantage dans l'histoire. Combien de fois faites-vous réviser les histoires aux enfants? Au début, parfois au milieu et à la fin. Maintenant, comme nous suivons les histoires dans l'ordre tel que le suggèrent les cours des 17 histoires, nous avons commencé avec Adam et Ève, puis Noé, et maintenant nous étudions Abraham et Isaac. Donc, aujourd'hui, nous avons révisé l'histoire d'Adam et Ève et de Noé, puis j'ai annoncé qu'aujourd'hui, nous étudierons Abraham et Isaac. Ils attendent avec impatience la prochaine histoire afin de pouvoir l'ajouter à leur carte, ce qui les motive. Quand j'enseigne, je dois toujours souligner qu'ils doivent me regarder et non leur carte. Donc, ils sont heureux d'avoir une carte spéciale qui leur rappelle chaque histoire en particulier et ils attendent avec impatience la semaine prochaine pour la prochaine histoire. Alors, quelle est la prochaine histoire? C'est la lutte de Jacob avec Dieu. Quel est le moyen préféré des enfants pour reviser? Comment aiment-ils passer en revue les histoires? Leur poser des questions avec lesquelles ils peuvent recevoir une récompense à la fin. Ils aiment aussi jouer à des jeux pendant les périodes d'examen, tels que le jeu Attrape-ballon. Nous les divisons en 2 équipes, les garçons et les filles, et chaque groupe reçoit un ballon. Une question est à l'intérieur du ballon, et la première équipe à briser le ballon arrive à avoir la question et la réponse. Ainsi, ils sont motivés pour attraper le ballon et répondre à la question. Cela semble très excitant. Portons notre attention sur les questions de discussion. Quelles sont quelques-unes des questions que vous avez posées à vos enfants? Oui, l'application de l'histoire dans la vie réelle est très importante pour eux. Au-delà de leur poser des questions sur l'histoire de la Bible, je pense qu'il est très important pour nous de poser des questions qui illustrent l'application de cette histoire dans la vie réelle. Alors, demandez-vous habituellement toutes les questions figurant dans le manuel de l'enseignant? Non. Alors, comment décidez-vous de la manière dont vous posez les questions aux enfants?
Le manuel a été conçu de telle sorte que les questions traitent d'un thème spécifique. Donc, si certaines des questions ne concernent pas le thème que vous enseignez, vous ne les poserez pas. Il suffit de poser les questions qui se rapportent au thème parce que, rappelez-vous, vous voulez mettre l'accent sur une notion, un point, encore et encore, afin qu'ils s'en souviennent. Faites-vous en sorte que les enfants vous posent des questions? Oui, j'ai quelques enfants agités qui adorent poser des questions. Ce sont toujours eux qui lèvent leurs mains. Il y a ceux qui aiment poser des questions et ceux qui n'osent pas en poser maintenant, mais peut-être plus tard. Peut-être la semaine prochaine, ils reviennent et demandent parce qu'ils s'en souviennent ou qu'ils y ont pensé. Certains enfants préfèrent juste y penser d'abord avant de demander quoi que ce soit. Et il y a d'autres qui sont actifs et posent des questions tout le temps. Y a-t-il des questions que les enfants vous ont posées et que vous aimeriez partager avec nous? Je me souviens quand nous enseignions l'histoire de David, l'un des enfants m'a demandé « Comment a-t-il pu jeter une pierre à beaucoup plus grand que lui ?» Au début, j'ai souri, puis je leur ai dit « Eh bien, imaginez que vous êtes dans la peau de David. Comment vous sentiriez-vous » J'ai ainsi ramené la question vers eux. Le garçon rentra chez lui et le dimanche suivant, il m'a posé la question à nouveau. Donc je devais répondre et je lui ai dit « David avait Dieu de son côté tout le temps. Dieu est si grand qu'il ne pouvait pas se sentir seul avec lui-même ou abandonné. Parce qu'il y avait un grand Dieu à ses côtés, il se sentait comme un grand homme. Alors Goliath n'était rien à ses yeux. Ainsi, tout ce qu'il avait à faire, c'était de jeter la pierre. » Revenons à cette leçon particulière. Vous avez enseigné le test d'Abraham. Avez-vous des enfants qui ont du mal à comprendre l'aspect du sacrifice? Comment Dieu pouvait-il demander à Abraham de sacrifier son fils unique? Comment gérez-vous cette notion? Vous pouviez lire sur les visages des enfants leur incompréhension quand je leur disais qu'Abraham ligotait les mains d'Isaac pour le mettre sur l'autel tout en tenant un couteau. Les yeux des enfants louchaient et ils se disaient « Quoi? Il va le tuer ?» Donc chaque fois que nous parlions de sacrifice, ils le comprenaient comme le fait de tuer et qu'Abraham était en train de tuer son fils. Je devais donc mettre l'accent sur l'idée de sacrifice. Abraham rendait son fils à Dieu, car Dieu lui avait donné son fils, et Abraham devait lui rendre. Il savait qu'il pouvait entièrement faire confiance à Dieu et lui donner le meilleur qu'il avait, c'est-à-dire son fils. Comment est-ce que les points d'apprentissage ainsi que la morale de l'histoire sont-ils en lien à l'activité? L'enfant qui avait les yeux bandés devait avoir foi en ses amis qui lui donnaient les directions pour traverser les obstacles et atteindre le trésor. Ainsi, en lui bandant les yeux, je voulais l'aider à se sentir comme Abraham lorsque celui-ci devait croire sans voir Dieu, qui lui a fait la promesse de lui offrir beaucoup de fils. Il ne les avait pas encore vus, et de la même manière, ce garçon qui avait les yeux bandés a dû faire preuve de foi pour chercher ce trésor qu'il n'a pas vu au début du jeu. Il a dû d'abord traverser tous les obstacles grâce à ses amis qui le guidaient. Le guide était Dieu, le trésor était la promesse. Voilà comment, avec le jeu de bandeau, ils ont pu créer un lien avec l'histoire d'Abraham et Isaac et la notion de foi. Est-il possible que ce jeu particulier que vous avez joué avec les enfants se connecte à leur vie tout en leur permettant de se rappeler l'histoire? Oui, demain est un concept qu'ils ne seront pas en mesure de comprendre jusqu'à ce que vous leur dites que vous ne pouvez pas voir ce qui va se passer demain. Peut-être demain votre ami va vous battre
Peut-être demain, votre ami va vous donner un bonbon. Peut-être demain, vous allez manger du poulet. Ou peut-être demain, vous allez manger des frites. Donc, il y a certaines choses qui vont se produire dans votre vie que vous ne connaissez pas. Ça va arriver, mais à vous de faire confiance à Dieu, parce qu'il a un plan très spécial pour votre vie. Ils ont pu créer un lien avec cet exemple, car il démontre la foi. Ils croient ainsi à quelque chose qui va se passer sans l'avoir vu. Ils espèrent de bonnes choses parce que la Bible dit qu'il y a de bonnes choses devant vous et que Dieu vous a donné la bénédiction. Ainsi, vous avez hâte de vivre chaque jour, car c'est la foi qui vous permet d'avancer chaque jour. Cette confiance en Dieu. Merci beaucoup. Aimeriez-vous partager avec nous votre ressenti à l'égard du cours des 17 histoires? C'est un outil merveilleux à utiliser avec les enfants. L'idée d'avoir toutes ces cartes qui s'alignent pour constituer une grande histoire fait que l'enfant a toujours hâte de découvrir la prochaine carte puis la suivante. Donc, chaque fois, ils reviennent avec leurs cartes afin que nous puissions apprendre la leçon et vous voyez qu'ils les ont alignées et empilées correctement et qu'ils sont impatients de découvrir la prochaine carte pour compléter le tableau. Ils ont hâte de toutes les obtenir pour voir la grande histoire. Je leur dis d'être patients et de continuer à venir, et c'est un bon moyen pour les motiver à venir à chaque fois, assister aux leçons et histoires de la Bible, vu qu'ils collectent les cartes pour assembler toute la grande histoire ensemble. Et bien sûr, quand ils rentrent chez eux, ils partagent l'histoire avec leur famille grâce à leurs cartes. C'est un bon moyen pour eux de raconter à d'autres les histoires qu'ils ont apprises, parce que leurs amis vont leur demander « Où as-tu trouvé cette carte ? Puis-je venir avec vous la prochaine fois pour obtenir une carte ?» Ils invitent leurs amis impatients d'avoir des cartes qui leur permettront de partager leur histoire avec leur famille. C'est toujours mieux que de simplement les voir venir à l'école du dimanche, s'asseoir et rentrer à la maison sans rien. Puis quand leurs parents leur demandent « Qu'as-tu appris aujourd'hui à l'école du dimanche ?» et ils disent « Rien ». Cependant, lorsqu'ils reçoivent une carte, ils sont en mesure de partager avec quelqu'un d'autre l'histoire qu'ils ont apprise. Avez-vous été en mesure de voir comment les histoires affectent la vie des enfants? Le fait que nous appliquons l'histoire dans la vie réelle permet aux enfants de créer un lien avec l'histoire, qui est un bon moyen pour qu'ils comprennent et apprennent la Bible. Par exemple, lorsque nous avons parlé d'Adam et Ève, nous avons parlé de péché, des mauvaises choses que nous faisons et de comment cela attriste Dieu. Au moment où ils ont dû quitter le jardin d'Éden, Dieu était très triste du fait qu'ils lui avaient désobéi. Les enfants peuvent créer un lien et certains ont changé leur vision de la vie car ils comprennent que le péché est une mauvaise chose. Et lorsqu'ils font ou pensent au péché, cela attriste Dieu et certains d'entre eux ont changé leur façon de vivre parce qu'ils ne veulent pas être dans une position qui attriste Dieu. Ils savent que cela ne devrait pas arriver. Chaque fois qu'ils font quelque chose de mal, ils se souviendront que ce qu'ils sont en train de faire, de dire ou de penser va attrister Dieu, de sorte qu'ils ne fassent pas partie de ses projets. Merci beaucoup, Dorine, d'avoir pris le temps de nous faire partager votre expérience avec le cours des 17 histoires. Nous vous apprécions vraiment. C'est moi qui vous remercie.